Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a pour mission d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction, et aussi la coordination de l'exécution des projets sectoriels en milieu urbain. De 2016 à 2020, les acquis des activités de mon département au profit des populations se déclinent en plusieurs points. Au titre de la planification urbaine, nous avons pu élaborer le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouagas, DAGO, adopté en septembre en Conseil des ministres. Nous avons pu également adopter 10 schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes comme Koupela, Puitenga, Pau, Bitou, Ouroudara, Bogandé, pour ne citer que celles-là. Tous ont été donc adoptés en Conseil des ministres en juin 2020. Au titre des aménagements et de la viabilisation, nous avons en matière de lotissement réalisé 42 lotissements dans les chefs-lieux de communes rurales qui n'avaient jamais connu de lotissement. Plus de 100 autorisations de lotir ont été accordées sur l'ensemble du territoire national en co-signature avec le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, comme le stipule la loi. 300 autorisations de lotir ont également été signées pour les chefs-lieux de communes dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de construction de logements. En matière de viabilisation, nous pouvons retenir plus de 416 km au total de voies ont été aménagées, c'est-à-dire l'ouverture et le rechargement des voies dans nos quartiers, dans certaines communes et collectivités locales. Donc nous avons également réalisé près de 50 km de caniveaux dans les villes de Ouagadougou, Bobo, Gawa, etc. En matière d'architecture et de construction, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a assuré la construction de 4 places de la Nation avec une tribune, de 4 salles polyvalentes dont la capacité est comprise entre 500 et 1000 places, d'un marché, d'une gare routière, d'un stade régional, dans le cadre des festivités des 11 décembre à Manga, Gawa, Tenkorogo, etc. En matière de construction de logements, mon département a assuré la mobilisation de plus de 1700 hectares sur toute l'étendue du territoire national, dans les communes urbaines et rurales. La construction de plus de 5504 logements socio-économiques à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Gawa, Manga, Banfora, Ziare, Kombisiri, Pau et Zorgo. La construction de plus de 100 logements au niveau de la cité de la diaspora ici à Ouagadougou. Les principaux acquis au titre des réformes sont l'adoption de la loi portant création, attribution et organisation, ainsi que le fonctionnement de l'ordre des urbanistes du Burkina Faso. L'opérationnalisation de la loi portant bail d'habitation privée avec l'adoption de son décret d'application et de son arrêté ministériel. La relecture en cours du Code de l'urbanisme et de la construction dans la dynamique globale de la révision des textes sur le foncier entrepris par le gouvernement du Burkina Faso. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a engrangé des résultats appréciables au cours du quinquennat. Ces résultats sont perceptibles au niveau de la planification de l'aménagement urbain ainsi que dans la gouvernance des villes. Des avancées notables ont été enregistrées dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de production de logements. Ces efforts seront renforcés dans le nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration. Je vous invite à voter massivement le candidat Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que son parti, le MPP, à renouveler donc son mandat et à lui donner la majorité à l'Assemblée afin de renforcer la mise en œuvre des programmes de développement urbain.